Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakana no Osan. Dans cet épisode, on va se concentrer un petit peu plus sur la relation entre Beryl et Alucia, du coup, qui a déjà été un petit peu mis en avant, mais là, on va partir un peu en mode date, rendez-vous, du point de vue d'Alucia en tout cas. Parce que Beryl, il est clair là-dessus, il ne considère absolument pas Alucia ou n'importe quel autre de ses élèves, d'ailleurs, comme un potentiel partenaire amoureux. Il le dit dans cet épisode, non mais pense un peu à la différence d'âge, s'il te plaît. En plus de ça, il y a tout le côté, relation de pouvoir, relation d'emprise. Parce que ça reste quand même leur ancien maître, tous ses élèves le respectent énormément. S'il entrait en relation avec eux, ça pourrait devenir hyper toxique. Et puisqu'il pourrait leur dire n'importe quoi, il le ferait, en fait. Ce qui n'est absolument pas bon. Mais bon, j'aime bien parce que Miui considère ça comme étant des détails. Beryl s'attarde sur des détails. Et Beryl lui dit, non mais si je le faisais pas, ça tout partirait à volo, quoi. Donc, non. Donc voilà, puisque du coup, Alucia donc, commence l'épisode en lui disant qu'il faut qu'il change sa garde-robe. Puisque donc on en avait déjà entendu parler dans l'épisode précédent, j'ai pas dû le préciser, ça me paraissait pas ultra important, j'avais peut-être oublié aussi. Mais il y a une délégation de Spherinavia, Sphérivania, quelque chose comme ça, Sphérivanie, euh, qui est du coup la ville, le royaume d'où vient la religion de Sven qu'on avait vu dans quelques épisodes auparavant, ceux qui voulaient ressusciter les morts là. Donc voilà, donc il y a une délégation de cet endroit-là qui va venir les voir dans cette ville-là. Et du coup, Alucia aimerait bien faire rencontrer à Beryl les familles royales des deux côtés. Sauf que bah ça reste un vieux de la campagne qui a pas forcément de vêtements, entre guillemets, ce qu'ils appellent des vêtements d'apparat, des vêtements, des trucs de soirée un peu quoi. Lui, il est plus dans le confortable avant tout, et je suis totalement d'accord avec ça avec lui. Mais du coup, voilà, il n'a pas de tenue un peu autre à mettre en d'autres circonstances. Donc du coup, elle l'emmène faire du shopping et elle en profite, voilà, pour passer un petit moment au resto avec lui. Même si à la fin de ce petit rendez-vous-là, c'est mignon parce que du coup, on a un flashback de quand elle était petite et en fait, quand Beryl l'avait sauvée, il lui avait proposé d'aller manger et au final, ça n'avait pas pu se faire. Donc là, c'est un peu comme si elle réparait cette occasion perdue en fait, quoi. Voilà. On entretient un peu la confusion sur qu'est-ce que Alucia ressent par rapport à Beryl. Bon, a priori, elle confirme quand même que elle éprouve des sentiments amoureux à son égard, mais encore une fois, c'est une personne qu'elle admire et tout, donc c'est toujours un peu compliqué. Et ce que j'aime bien, c'est que, à l'instar d'une reine dans Re:Zero, même si l'épisode avait énervé les gens au possible, Alucia éprouve pour moi un amour beaucoup plus sain et beaucoup plus positif, puisqu'elle dit, moi je veux juste qu'il soit heureux, peu importe avec qui c'est, j'adorerais que ce soit avec moi, mais l'important c'est qu'il soit heureux, même si je suis pas à ses côtés, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est du positif, ça c'est de l'inconditionnel en fait, quoi. C'est quand tu aimes quelqu'un, a priori, c'est pas pour le posséder. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est que ça démontre qu'il y a des tendances potentiellement dangereuses, quoi, derrière. Donc, voilà, si c'est ce que vous ressentez, si vous avez un côté possessif avec vos partenaires potentiels, moi je serai vous, j'en parlerai à un thérapeute histoire de savoir pourquoi et de savoir comment est-ce que vous pourriez peut-être lâcher un peu la bride, toi. Après, personnellement, je suis célibataire, tous ces trucs-là ne m'intéressent absolument pas, donc prenez mes conseils comme vous le voulez. Quoi dire de plus? Sinon, Alucia demande à Beryl de l'affronter en combat, en duel, du coup, pour voir un petit peu où elle est au niveau de son niveau. Mais surtout que si elle arrive à le battre, elle compte lui demander quelque chose. Alors, euh, Kurumi et l'autre gars, là, dont j'ai oublié le nom, sont persuadés qu'elle veut lui avouer ses sentiments. Mais en fait, non, tout ce qu'elle voulait, c'était, eh ben, Beryl s'est acheté une nouvelle tenue, ben, il aurait aimé qu'il lui en achète une à elle. C'est tout ce qu'elle comptait demander. Même si son camarade, il lui dit, non, mais vous continuez à fond lui avouer vos sentiments, c'est ça? Surtout que, de son point de vue, elle est tellement droite, tellement gentille, elle a tellement de qualités, en fait, que n'importe quel homme accepterait ses sentiments, en fait. Je suis pas sûre convaincue que Beryl irait jusque-là quand même. Mais voilà, donc
Ils ont quand même un duel qui est pas évident pour Beryl parce que Alucia se montre particulièrement rapide. C'est-à-dire qu'apparemment elle a pour surnom l'éclair. Et ouais, Beryl, il galère un petit peu à voir les mouvements qu'elle fait. Apparemment, elle se sert beaucoup de ses genoux pour se propulser. Et du coup, bah, il a bien conscience en fait qu'à la régulière, il n'arrivera pas à la battre. Donc il décide de tricher, même si un des gars dira en combat réel, tout est autorisé. À un moment, quand c'est ta vie ou la mort, il n'y a pas de triche ou autre, quoi. Ça, c'est pour les gens qui ont le loisir de pas se faire tuer, de vouloir se battre à la régulière. Et donc, du coup, il lui attrape un peu, alors je sais plus si c'est ses cheveux ou sa cape, mais en gros, il lui attrape un truc, elle tombe par terre et du coup, il peut la menacer du coup avec son épée. Donc voilà, tout se termine plutôt bien. Et surtout, Beryl montre un peu de fierté, un peu d'honneur, ouais, un peu de fierté, de se dire, je ne veux pas perdre, parce que si je gagne, elle n'en deviendra que meilleure par la suite, parce que bah, comme elle n'aura pas atteint son objectif, bah, elle aura envie de progresser, donc elle continuera avec ses efforts. Et c'est une bonne mentalité, franchement, je l'aime bien. Beryl comme personnage, il est vraiment super cool. J'aime beaucoup le personnage. Puis très, très humble aussi. Et mine de rien, ça aussi, ça fait du bien de voir des personnages qui ont conscience que voilà, cool, je suis pas le maître du monde. Franchement, ça fait du bien. Donc, voilà. Ah oui, il y a aussi Miui, du coup, qui a reçu des vêtements de la part du prêtre qui avait demandé de l'aide à Beryl par rapport à l'église. Donc voilà, il a envoyé quelques vêtements à Miui. Pas mal de trucs avec des froufrous, a priori, elle considère que c'est pas trop son truc. Mais du coup, il lui dit, bah écoute, tu portes ce que t'as envie, il n'y a pas d'obligation ni autre. Et pour la tenue de Beryl, lui, il a trouvé un truc qui lui va bien, qui est plutôt confortable, alors que à Lucia, elle aurait voulu qu'il ait un truc un peu plus, qui inspirait un peu plus le luxe, un peu plus la noblesse, mais ça correspond pas vraiment au style de Beryl. Donc voilà. Sinon, je trouve que c'était un bon petit épisode de transition, on va dire, pour le coup. Tu sens qu'il y a un gros truc qui arrive, on vient de finir l'arc avec Nui. Voilà, là tu sens que c'est un petit peu plus de la transition. On arrive épisode 9, donc il doit rester 4 ou 5 épisodes. Donc voilà. Et il me semble qu'il y a une saison 2 déjà qui est prévue, donc ça c'est cool, c'est comme The Beginning After the End, d'ailleurs. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Sur ce, ben écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.